Merci à tous de m'accompagner aujourd'hui et de permettre à Kantar de présenter ce baromètre. Alors, on avait commencé à présenter les premiers résultats au dernier bump au mois de novembre. Et là, aujourd'hui, nous avons l'ensemble des résultats qui nous sont fournis par nos régies partenaires. Donc les partenaires Altice, Deezer, Lagardère, Énergie, Spotify, Stargspot et depuis cette année, depuis 2021, M6. Voilà pour la méthodo. Un autre petit mot concernant la méthodo. Donc nous surveillons tous les contenus, que ce soit les podcasts, le web radio, le streaming audio, et nos partenaires déclarent également toute la partie programmatique. Voilà pour la partie méthodo. Et avant de parler de chiffres, alors on a regardé quelques petits éléments de notre étude TGI pour savoir quels étaient les usages des Français. Eh bien, 34% des Français de 15 ans et plus déclarent avoir utilisé une plateforme de streaming musical durant les 12 derniers mois. Alors, c'est 5 points de plus que l'année dernière, donc on est en forte progression. Alors, si on compare par rapport au UK, on vient d'avoir un exemple tout à l'heure, on n'est pas au niveau du UK, puisque eux, ils sont à 41 de cette population de 15 ans et plus qui sont utilisateurs réguliers du streaming musical. Voilà, alors passons sur les chiffres maintenant. Alors, pour une meilleure lecture, alors nous allons, et pour voir l'impact de la crise sanitaire, nous sommes revenus 4 ans en arrière pour voir l'évolution. Nous sommes sur une période de janvier à septembre. Alors en 2021, nous comptabilisions donc 1,490 milliard impressions servies. C'est une augmentation de plus 8% par rapport à 2020. Alors si on regarde dans le rétroviseur, eh bien le média n'a jamais cessé de croître, puisque 2018 c'est plus 25%. Plus 40% pour 2019, plus 5% pour 2020, alors que je vous rappelle que le marché publicitaire affichait une baisse de moins 20% en 2020 et que la radio a moins 12% selon les résultats du bump 2020. Alors en 2020, eh bien, la tendance est toujours positive, on est à plus 8% sur les 3 trimestres. Alors certes, c'est une croissance à un chiffre, mais nous n'avons pas l'effet de base que nous avions ou que nous avons sur les autres médias. Alors, si on regarde les volumes d'impression servis sur les 3 trimestres et sur nos 4 années de référence, alors la progression, elle est régulière et constante au premier trimestre, y compris pour 2020, le début de l'année n'ayant pas été encore impacté en 2020. À l'inverse, eh bien, le deuxième trimestre, on voit très nettement l'impact de cette crise en 2020, avant une reprise au T3, comme nous avons pu le constater sur l'ensemble des médias. Et puis 2021, eh bien, c'est un troisième trimestre qui accuse le coup. On est à moins 7%, qui comprend notamment une baisse de moins 9% en août et de moins 18% en septembre, sans pour autant perdre d'annonceurs. Alors sur ce troisième trimestre, eh bien, la baisse d'activité est essentiellement due à certains secteurs, notamment l'énergie, l'automobile et puis l'alimentation. On est à moins 71% sur l'alimentation et les services à moins 21%. Alors, regardons ce qui se passe du côté des annonceurs. Alors qu'on en comptait 350 en 2018, alors nous en avons 442 cette année, toujours sur la période janvier-septembre. Alors, à l'exception d'une année 2020 où le nombre d'annonceurs avait baissé leur communication ou fait d'autres choix dans leur communication, eh bien, le média affiche plus 34% d'annonceurs en 2020 et par rapport à 2020, et plus 8 par rapport à 2019. Alors, si on compare toujours aux médias radio, bien c'est 2100 annonceurs, donc il y en a beaucoup plus, mais la radio a perdu 1/5 de ses annonceurs présents en 2019. Donc là encore, constat clair, eh bien, le média a su tirer son épingle du jeu dans un contexte sanitaire compliqué. Alors, regardons du côté du top 10 des annonceurs, puisque nous observons une concentration très forte de ce top 10 et qui s'accélère, puisqu'en 2019, nous étions à 29% du total d'impressions.
En 2020, eh bien, c'est 42% du total des impressions. Et puis, dans ce top, eh bien, des annonceurs qui étaient déjà présents dans le top en 2020 et qui sont des fidèles. Alors, parmi eux, et ils sont au milieu, hein, vous avez Bouygues Télécom et puis aussi des annonceurs de la distribution qui n'ont jamais cessé de communiquer. Et puis, d'autres annonceurs qui sont en baisse, notamment EDF, Ikea, Citroën, etc. Et pour finir, on a juste fait un petit comparatif entre l'audio pur et le display. Eh bien, nous avons une part de l'audio qui augmente pour passer de 47 à 58%, alors que le display diminue en passant de 53 à 42. Voilà. En tout cas, toutes ces informations, elles seront disponibles sur le site si vous en avez besoin de plus. On fait un petit descriptif demain sur le site, donc je vous laisse la parole.